Voilà, on démarre donc le cours de la paracha de la semaine. Alors, cette semaine, c'est Nitzavim Vayeler. On a 2 parachiotes cette semaine. Et en fait, Nitzavim, c'est la paracha qui tombera toujours avant Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un message. Dans la paracha de la semaine, la Torah va nous préparer à Rosh Hashanah. Ezra à Sofer, à l'époque, il a décidé, c'est lui qui a réparti les parachutes, il a dit, attention, Nitzavim, il faut que ça tombe toujours avant Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle, donc, ce sera toujours comme ça. Donc là, il y aura 2 parachutes, Nitzavim Vayeler, parce que les fêtes cette année de Tishri tombent le Shabbat. Donc, du coup, il y a beaucoup de Shabbats qui vont sauter par rapport aux parachutes, donc on est obligé d'avancer un petit peu pour être comme il faut pour Simchat Torah, être à Bezot Aberacha et finir le Sefer Torah. Alors, donc, Nitzavim, c'est toujours avant Rosh Hashanah. En fait, le sujet de la paracha, ça va être comment se rapprocher effectivement du Hémet par rapport au jour de Rosh Hashanah, au Yom Adim. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on va se présenter devant le roi, c'est-à-dire Hachem. Et en fait, pour qu'on soit bien préparé, il faut qu'évidemment, on enlève tout ce qui est ce qu'on appelle les clipos, ça veut dire tous les voiles que l'on a de matérialité, tout ce qui est en fait du mensonge, qui est pas... voilà. Et se rapprocher de la vérité. Vérité, c'est quoi? C'est la Torah, évidemment. Dans la Torah, elle est émette. Torah t'émet, Nathan Danou. C'est marqué. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se préparer à Rosh Hashanah. Sinon, ça ne sert à rien. On va arriver à Rosh Hashanah, Yom Adin, le jour du jugement, on ne sera pas prêt. Alors donc, en fait, on va voir effectivement que cette paracha, c'est vraiment une paracha qui va nous remettre un petit peu dans le émet, dans la vérité. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. La paracha commence en disant: vous êtes tous debout aujourd'hui, tous ensemble. Ça commence par Atem. Atem, c'est Aleph, Tav, Tav, Mem. D'accord? Maintenant, si vous permutez le Tav et le Mem, ça devient Emet. Déjà, on commence déjà tout de suite. C'est franco, là, hop, la paracha, elle commence par Atem, en voulant dire, attention, c'est Emet, ce que l'on va dire. Tout ce que l'on va dire, toute la Torah, c'est Emet. Mais là, on va être vraiment dans le Emet, on va essayer de vous rapprocher du Emet pour effectivement vous préparer à Rosh Hashanah. Donc voilà, Atem, Emet, c'est les mêmes lettres. Ok. En fait, quelle est la différence entre le mensonge et la vérité? La vérité, le mensonge, c'est bancal. La vérité, c'est stable. C'est quelque chose de stable, qui ne bougera pas. D'accord? Vous savez comment on peut le savoir, ça? L'hébreu, ce qu'on dit la Shon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte, qui est l'hébreu, elle est vraie. C'est la vérité, elle aussi. Contrairement à toutes les autres langues qui sont pas comme il faut, chaque mot dans la langue hébraïque, c'est une signification d'une vérité incroyable. Incroyable. Alors, par exemple, prenons le cas de vérité et mensonge. Comme on dit vérité en hébreu, émet, on l'a dit. Et comme on dit mensonge en hébreu, sheker. Ron, sheker. C'est le mensonge. Si vous regardez bien, les lettres dans le mot sheker, c'est quoi? C'est le shin, c'est le kouf et c'est le resh. Et bien regardez bien ces 3 lettres-là. Le shin, c'est comme ça, avec 3... En fait, c'est comme ça le shin. Voilà, il est comme ça le shin. D'accord? Mais en fait, il est sur une base. C'est pas une base en fait, c'est une pointe. Donc ça veut dire que ça bascule.
c'est pas stable. Le kouf, c'est sur une barre que ça tient, c'est pas stable. Et le resh c'est comme ça, c'est sur une barre aussi que ça tient et c'est pas stable. Le mensonge, c'est pas stable. Et les 3 lettres qui font le sheker, c'est des lettres qui sont pas stables. Ça, c'est bancal. Le mensonge, c'est bancal, on sait que c'est pas... Tu peux pas construire à partir d'un mensonge, c'est impossible. Emet, les 3 lettres du Emet, c'est Aleph. Le Aleph, il a 2 barres. C'est quelque chose de stable. Le même, il a un rond avec une base, toute une base en bas, qui fait que c'est stable. Et le Tav, il a 2 pieds. Les 3 lettres du mot Emet, c'est 3 lettres qui sont très stables, qui ne bougent pas. Voilà, c'est ça la Shona Kodesh. La Shona Kodesh, c'est une langue qui est complètement dans le Emet. C'est pour ça qu'on l'appelle la Shona Kodesh, la langue sainte. Parce que tous les mots qui sont utilisés, on ne peut pas savoir, c'est extraordinaire, c'est que la vérité. D'ailleurs, je vous l'avais dit aussi, la vie. Comment on traduit la vie en hébreu? Chaim. Dans toutes les autres langues, c'est la vie, the life, la vida, tu prends toutes les langues, c'est au singulier. Et dans l'hébreu, c'est au pluriel. C'est pas chai, c'est chaim qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, la langue hébraïque, attention, la vie, c'est pas la vie, c'est les vies. Ça n'existe pas, la vie. C'est les vies, c'est la vie dans le Olam Haba, la vie dans le Hamazé. C'est la même chose, mais il y en a 2. Il y a 2 vies. Ça n'existe pas une vie. Regardez comment la langue, elle est vraie. Et toutes les autres langues, elles sont fausses. Non, ils disent la vie, parce que eux, c'est que le Olam Haba. Eh ben non, ça n'existe pas, ça. Et que le Olam Hazé, je veux dire. Et le Olam Haba, bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il y a la vie qui continue. La Neshama, elle continue, elle vit, etc. Voilà. Donc, on démarre tout de suite cette paracha avec le Emet. Atem, c'est Emet. Nitzavim, Ayom Kulechem. Alors, Nitzavim, ça veut dire vous êtes dressés, vous êtes debout, on traduit par vous êtes debout. Mais en fait, la Torah elle aurait dû dire Atem Obdim, Ayom Kulechem. Aujourd'hui, vous êtes debout. Aniomed, je suis debout. Obdim, on dit bien la Hamida. Quand on fait la prière de la Hamida, on dit Hamida parce qu'on l'a fait debout. Atem Omdim. Non, Atem Nitzavim. Il y a quelque chose. Pourquoi alors la Torah elle a utilisé Nitzavim? Nitzavim, par rapport à Omdim, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Dans le sens où ça veut dire que vous êtes debout, mais bien enraciné, bien stable. Comme le Hémet, toujours stable. C'est pas du bancal. On peut être debout. Atem Omdim, mais on peut être debout, mais on peut tomber. Non, là, vous êtes stable. Comment on le sait? Regardez, c'est marqué, c'est très beau ça, dans Parashat Vayeshev. Donc au début du Sefer Torah, dans Parashat Vayeshev, à propos de Yosef, quand il a fait ses rêves, et qu'il a rêvé il y avait des tiges de blé, une tige de blé au milieu et 11 tiges de blé autour qui se prosternaient. Il avait rêvé qu'il allait devenir roi. Vous vous rappelez? Et c'est marqué Vine kamalumati vegam nitzava. Et voici comment dire, pousser ma gerbe de blé, alumati, kama, elle s'est levée, vegam nitzava, nitzavim, c'est le même terme. Vegam nitzava, ça veut dire, et en plus de ça, elle était robuste, elle a poussé et elle est restée debout d'une manière robuste, très très forte. Il voulait dire dans son rêve que, en parlant de lui, cette germe de blé, vegam nitzava, elle va symboliser la royauté. Ça veut dire quelque chose de très très stable, très très fort, très puissant. C'est ça que ça veut dire Nitzavim, la royauté. Et c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, on proclame le Hachem, le roi. On ne dit pas El HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh.
Donc c'est ça, Atem Nitzavim. Vous êtes debout, on va proclamer le roi. Vous voyez comme c'est fort, comment cette paracha nous prépare à Rosh Hashanah. Ayom, Kulechem. Ayom, on sait que quand c'est marqué Ayom dans le Tanakh, on parle de quoi? Ayom Adin, du jour de jugement, de Rosh Hashanah. Donc c'est ça, Atem Nitzavim Ayom Kulechem, on parle de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, c'est suite à la paracha précédente où il y avait les fameux 98 malédictions. Ça a été un petit peu compliqué là, hein. La paracha de la semaine dernière, Kitavo, 98 malédictions très très dures, qui deviendront, si Dieu veut, des bénédictions quand tu auras Mashiach. Dites Amen. Il faut dire Amen toujours. Amen, amen. Bon, c'est vrai qu'après ça, le peuple là, il vacillait. Ah, il a entendu toutes les malédictions que Moïse a énoncées, 98. Ils étaient complètement à la panime. Alors là, il fallait tout de suite réunir tout le peuple. Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Et il leur a dit, vous inquiétez pas, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous voyez, malgré toutes les malédictions que vous avez entendues, vous êtes toujours là debout, mais debout avec force. Vous êtes enraciné comme un arbre qui plante ses racines et qu'on ne peut pas le déraciner, c'est impossible. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que c'est à la suite des malédictions, mais voilà. Mais on voit bien que donc, déjà dès le début de la phrase, de la paracha, on va se renforcer dans le Emet. Atem, c'est Emet. Nitzavim, ça veut dire on n'est pas bancal, on est stable. Ayom, c'est Rosh Hashanah. Kulechem, tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, effectivement, Moshe Rabbeinu, il avait besoin de réunir tout le peuple après les malédictions. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est comme une autre nouvelle alliance qu'il y a eu. Il y a eu la première alliance qui s'est faite au Har Sinaï, à la parashat Yitro, où il y a eu le Matan Torah. Là, c'était la première alliance. Là, ils ont reçu la Torah, etc. Mais on sait que c'était une alliance avec on va dire, avec quelque chose qui n'était pas fort au niveau des fondations de l'alliance. C'était pas des fondations très solides au niveau de l'alliance, parce que ça a été un petit peu par obligation qu'ils ont fait l'alliance. C'était là qu'ils ont dit Naaseh V'nishma. Le Naaseh V'nishma est venu du cœur. Naaseh V'nishma, ça veut dire on va faire tous les mitzvot qu'on a reçus. C'est dur, c'était déjà dur à avoir tous ces mitzvot, mais on va Naaseh, on va les faire. V'nishma. Et après on va étudier, on va comprendre, etc. Mais t'inquiète pas, Hachem, on va les faire et on va. Bon, on sait que c'était un petit peu sous la contrainte parce que Hachem, quand il a donné les 10 commandements et tous les 613 mitzvot, il avait dit attention, hein, si vous n'acceptez pas, toute la montagne du Har Sinaï va tomber sur vous. Donc ils avaient un petit peu, c'est pour ça que c'était le Naaseh Nishma. Donc c'est vrai que cette première alliance, il y a eu le cœur qui a parlé, du Ham Israël qui a accepté l'alliance avec Hachem, mais c'était un petit peu sous la contrainte, donc on va dire que les fondations n'étaient pas très solides. Là en revanche, on a vu qu'avec le terme Nitzavim, Moshe Rabbeinu, il a dit maintenant on va faire des fondations solides. C'est quoi maintenant cette nouvelle alliance? C'est quoi les fondations solides? C'est quoi? C'est que là maintenant vous allez tout comprendre de cette alliance. Contrairement à la première alliance où effectivement c'était un petit peu sous la contrainte, là il n'y a pas de contrainte. On vous dit comment ça se passe. Vous faites, c'est carrément ce qui a été dit la semaine dernière dans les malédictions. Vous faites Torah et Mitzvot, vous aurez des brachot, vous aurez des machins. Vous ne faites pas Torah et Mitzvot, regardez toutes les clauses pénales qui ont été mises à jour et qui sont écrites noir sur blanc. Toutes les malédictions que vous avez entendues, c'est les clauses pénales. C'est pas évident, hein. C'est pour ça qu'ils étaient... Mais c'est exactement ça. En cas de non-respect, voilà ce que vous allez recevoir. Et c'est pas rien, hein, les 98 malédictions qui malheureusement, elles ont été effectivement appliquées pendant
la Shoah, pendant les différentes Géoula qu'il y a eu, etc. Bon, voilà, on repart avec une nouvelle alliance, mais avec des fondations solides. Voilà ce que vous allez avoir si vous faites Torah Mitzvot. Voilà ce qui vous arrive si vous ne faites pas Torah Mitzvot. Il y aura des clauses pénales, comme on dit. Donc là, voilà. Là, on va partir sur de nouvelles bases. Toujours avant Rosh Hashanah, on repart sur de nouvelles bases. C'est exactement ce que l'on fait en ce moment avec toute la préparation des loups. La préparation des loups, c'est quoi? C'est ça, et c'est exactement ça. On recherche le Hémet, on se rapproche du Hémet, on se remet en cause, comme on dit, Lecha Adonai Asedaka Velanu Boshet Apanim. C'est-à-dire, à toi Hachem, la justice, et nous, la honte sur notre visage. Parce qu'effectivement, on se remet en cause, on fait le Cheshbon Nefesh, et on se rend compte tout ce qu'on a fait pendant l'année, que ce n'était pas exactement comme c'était marqué dans la Torah. On se repentit. On dit, bon voilà, on a fait des fautes, c'est toi la justice, c'est toi le Hémet. Et comme ça, on se rapproche de ce Hémet. C'est le travail donc de Elul, c'est le travail qu'on fait. Et c'est dans la paracha de Nitzavim. C'est le but. Le but de Nitzavim, c'est exactement ça. De se préparer, effectivement, avec cette nouvelle alliance qui sera beaucoup plus stable, Nitzavim, on se prépare à Rosh Hashanah. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement bien avancer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Voilà, vous êtes tous devant, aujourd'hui, vous êtes tous devant Hachem, Lifnei Hachem Elokechem, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. Alors, les Rachechem, c'est les têtes du peuple, tous les comment dire, les princes de chaque tribu. Rachechem. Shiftechem, chaque tribu. Ziknerem, tous les anciens, les rabbanim, les trucs et tout. Veshotrechem, tous les policiers. Kol Ish Israël. Et après ça continue. Taperem, Neshechem, Begerechem, les enfants, les femmes, les convertis. Bon, on voit que la Torah, elle parle de tout le monde. Tout le monde a été réuni autour de Moshe Rabbeinu pour se préparer à Rosh Hashanah. Et après c'est marqué, regardez bien, c'est très beau. Mechotev etzecha achoev bemecha. Et ça finit là. Alors une fois qu'ils ont énoncé, on va dire, toutes les grands du peuple d'Israël, et après tous les autres, les femmes, les enfants, les convertis, tout ça, la Torah nous dit Mechotev etzecha, du fendeur de bois, Ad Shoev Mimecha, jusqu'au puiseur d'eau. Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? La Torah, elle te dit, voilà, j'ai convoqué tout le monde. Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai convoqué tout le monde. Les grands, les anciens, les chefs de tribu, les policiers, les hommes, les femmes, les enfants. Du fendeur de bois au puiseur d'eau. Pas logique. Il aurait dû dire du plus bas. C'est quoi le plus bas? C'est de l'évêque, de l'esclave jusqu'au plus haut, jusqu'au roi, le roi d'Israël, celui-là qui a le plus de pouvoir. Tu me dis de là à là, ça veut dire du plus bas au plus haut. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit du fendeur de bois au puiseur d'eau. Et là, c'est là que l'on voit la différence entre notre vision et la vision émette de la Torah. Parce que notre vision, nous, dans la hiérarchie sociale, on va dire, non, la hiérarchie sociale, pour nous, le plus bas, c'est l'esclave. Le plus haut, c'est le roi. Après, tu as tous les autres, comme c'est marqué, Shiftechem, Rachechem, etc., Ziknerem. Voilà, mais dans la hiérarchie sociale, c'est quel est le rapport du fendeur de bois au puiseur d'eau? Le puiseur d'eau, alors c'est le plus haut. Parce que
La Torah qui est émet, elle n'a pas la même vision que nous, puisque nous, on n'a pas une vision émet, on n'a pas une vision comme il faut. Nous. On est dans un monde de sheker ici, le monde du émet, c'est Olam Haba. On essaie justement de tout faire pour se rapprocher du émet dans ce monde, mais c'est compliqué, parce que tout ce que l'on voit, on voit l'envers. Alors en fait, l'explication, elle est belle. Le fendeur de bois, c'est celui, on a besoin du fendeur de bois. Qu'est-ce qu'il va faire le fendeur de bois? Grâce à lui, qu'est-ce qu'on fait? Nahon, on va construire les maisons. On a besoin donc du fendeur de bois parce que lui, grâce à lui, on va avoir du bois. Et avec le bois, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut se chauffer. On peut faire à manger. À l'époque, comment on faisait à manger pour chauffer le manger avec le bois? Les meubles. On fait les meubles. Donc on fait non seulement les maisons, les meubles, on se chauffe, on fait à manger. Et pourtant, la Torah le met au plus bas. Et attention, ça ne veut pas dire c'est mauvais ce qu'il fait. Non, c'est bien, on en a besoin. Mais la Torah te dit, oui, mais malgré tout, ce qu'il fait, c'est pas bon pour dans la Torah. On en a besoin, c'est pas le choix, mais c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il détruit ce qu'Hachem a construit. Alors on en a besoin, hein. Mais dans la Torah, donc ça veut dire le pauvre. C'est un mishkin, il détruit la création d'Hachem. Donc ce qu'il fait, ce tafkid, il le faut. C'est pas un tafkid qui est bien au niveau spirituel, au niveau de l'élévation de l'âme, tout ça. Et il détruit ce que Hachem a construit. Alors le puiseur d'eau que la Torah le met au maximum, du fondeur de bois au puiseur d'eau, c'est-à-dire le puiseur d'eau c'est le meilleur. Vous savez ce qu'était le puiseur d'eau à l'époque? C'était celui qui était le plus halal, le pauvre. Il avait les habits troués, machin, il transpirait, il portait toute la journée de l'eau pour ramener de l'eau aux gens, il gagnait rien du tout. Ah, pourquoi la Torah le met? Parce que lui, il donne la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Si on n'a pas le puiseur d'eau, comment tu veux vivre? Bon, aujourd'hui, on a les robinets. Eh oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas les robinets. Il fallait chercher l'eau. Et il y en a qui ne pouvaient pas chercher l'eau. S'il n'y avait pas le puiseur d'eau, comment tu veux qu'ils vivent? Alors, c'est vrai que celui-là, c'est son métier. Il va gagner de l'argent, mais il gagne très très peu. Il gagnait très peu. Hein. Eh bien, la Torah, elle dit, mais regardez celui-là, le srout qu'il a. Pour la Torah, dans la vérité de la Torah, celui-là, il a un mérite, il fait un travail que dans le Olam Haba, il va avoir, parce qu'il fait des choses. L'autre, en revanche, il détruit. Alors, quand on parle du fendeur de bois, il y a plein d'autres choses aussi, des métiers qui sont comme ça. Tous les métiers, par exemple, qui tuent. Le shochet, il tue les bêtes. On en a besoin, on doit manger. Oui, mais ce métier qu'il fait, c'est un métier louable, etc. Mais dans la Torah, c'est pas bon. C'est pas bon, il tue. On peut aller même plus loin. Un Moël, mais attends, un Moël, tu le respectes aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah, machin. Oui, c'est vrai. Mais dans la Torah, il a du sang dans les mains. Or, quelqu'un qui a du sang dans les mains, il y a une tâche pour sa neshama. Vous avez compris? C'est un truc de fou, hein. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que regardez la perception que l'on a, qui n'est pas du tout la même que la perception de la Torah, qui est le Hémet. C'est du Hémet, la Torah. C'est tout. Nous, on perçoit différemment. Donc voilà, la Torah, pour elle, le puiseur d'eau, c'est... N'oublions pas que l'eau, c'est quoi? C'est la Torah aussi. C'est toujours symbolisé par la Torah. On dit que la Torah, c'est comme l'eau. Donc c'est ça, le puiseur d'eau, il donne la vie, il donne la Torah, il donne le machin. Lui, là, il fait quelque chose de noble pour la Torah. Pas dans ce monde, si. Dans ce monde-ci, le pauvre, il gagne des cacahuètes, il est pas du tout noble, il est à moins que rien. Alors que le fondeur de bois, il peut être très riche. Que ça rapporte, hein, le bois, évidemment, hein, surtout aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez que la vision de la Torah, quand on va en profondeur, elle veut nous dire, attention, tout ce que l'on voit, nous, dans ce monde, c'est du falsou.
Et le travail qu'on doit faire à Elul, c'est quoi? C'est de se rapprocher de la Torah. Donc du Emet. Parce que la Torah, elle est Emet. Comment on sait que la Torah, elle est Emet? Parce que la Torah, elle est divine. C'est qui a écrit la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas lui qui connaissait la Torah. C'est Hachem qui lui a dit comment écrire toute la Torah. Évidemment. On sait bien que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a par son inspiration et son imagination a sorti les mots de la Torah. Chaque mot, chaque lettre qu'il y a, c'est divin. La Torah, elle est divine. Elle a été déjà créée avant la création du monde. La Torah. Parce que tout est dans la Torah. Tout. La Torah écrite, la Torah orale, bien entendu. La Torah, elle est divine. Donc, ça veut dire que elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Elle vient du Olam Haba. Hachem, il est où dans le Olam Haba, hein? Toutes les âmes, quand elles remontent, elles vont dans le Olam Haba. Parce que l'âme, c'est une étincelle divine. C'est ça la Neshama. Donc ça revient dans le monde du Emet. Là, ici, c'est dans le monde du Sheker. Alors maintenant, on peut se poser une question. Alors si la Torah, elle est divine, qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle n'est pas restée là-bas? D'ailleurs, c'est ce qu'avaient posé la question, qu'avaient posé comme question les anges, quand Hachem, il a donné la Torah, Matan Torah, comme on en a parlé tout à l'heure. Les anges, ils ont dit, mais Hachem, maître, mais comment vous pouvez donner une Torah sainte comme ça, qui est divine, qui est que le émettre dans un monde de Sheker, dans le Olam Haba? Parce que la Torah, elle est divine. C'est-à-dire tout ce qui est dans la Torah, c'est comme si on était dans le Olam Haba. C'est extraordinaire. C'est-à-dire toute l'étude qu'on peut faire dans la Torah, on se rapproche de toutes les connaissances du Emet, du Olam Haba, tout en restant ici. Alors maintenant, pourquoi alors elle a été donnée en bas? Parce que la Torah, elle contient quoi? Les misvot, les 613 misvot. Or les misvot, on ne peut pas les faire en haut. Parce que le Olam Asiya, le monde de l'action, c'est ici. C'est ça toute la différence. Vous avez compris? C'est ça toute la différence. C'est pour ça que c'est extraordinaire la Torah. Pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire la Torah? C'est le lien, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est le lien entre les deux vies. On a parlé de Chaim tout à l'heure. C'est le lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba, la Torah. Parce qu'elle vient d'en haut, elle est divine, mais elle ne peut être appliquée qu'en bas. Parce que c'est des mitzvot, c'est des actions. Et en bas, on sait qu'on ne peut pas faire d'action. En haut, je veux dire. En haut, on ne peut pas faire d'action. En haut, tu peux tout avoir. Tu as la tranquillité, tu as le truc machin. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Yafa sha'achat ba'olam hazeh b'ma'asim tovim b'Torah u'ma'asim tovim kol chayim kol les chayé les olam haba. Ça veut dire 1 heure dans ce monde-là de Torah et de Maasim Tovim, les deux bonnes actions, de Tchouva, voilà. De Tchouva et de Maasim Tovim, bonne action, ça vaut tout le monde, toute la vie dans le Olam Haba. Parce que dans le Olam Haba, on ne peut pas agir, il n'y a pas d'action. On ne peut pas faire les mitzvot. Donc voilà, on a compris que, en fait, la Torah, c'est le lien entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Et c'est exactement le travail qu'on doit faire effectivement à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on doit se rapprocher du Emet, ça veut dire de la Torah. La Torah, c'est le Emet. Et à ce moment-là, on va faire un travail extraordinaire dans ce Olam Hazé par rapport au Olam Haba, par rapport au Emet qui est dans le Olam Haba. C'est ça le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est un peu, et entre Rosh Hashanah et Kippour surtout, on est plus en kécher avec Hachem, donc ça veut dire avec le Emet, avec le Olam Haba, par rapport à effectivement tout ce travail. Et après justement,
à la fin de la première montée, qu'est-ce qu'on lit? On lit Anistarot Lachem Elokenu, Ve'aniglot Lanu Ulbanenu Adolam. Ça, c'est une phrase où il y a des petits points qui sont marqués sur la Torah, au-dessus de Lanu Ulbanenu. Quand il y a des petits points, c'est très très rare, ça veut dire attention, c'est comme un message qui te dit là, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette phrase? Anistarot Lachem Elokenu. Comment ça s'appelle, tout ce qui est masqué, tout ce qui est comment dire, comme Esther, c'est comment dire, tout ce qui est en fait voilé, que on ne comprend pas, qui sont cachés, tout ce qui est caché, voilà. Anistarot, l'Hachem Elokenu, c'est Hachem. Ve'aniglot, mais tout ce qui est dévoilé, tout ce que l'on voit, l'Anu Banenu. Alors on parle de quoi là? On parle en fait de la responsabilité collective du Ham Israël par rapport aux fautes de chaque individu. Ça rentre toujours dans la nouvelle alliance. Moshe Rabbeinu, il dit attention, que ce soit bien clair. Si quelqu'un il fait une faute, mais qui fait une faute sans que personne ne le voit, ce qu'on appelle une faute cachée, est-ce qu'elle est cachée vraiment? Non, Hachem il voit. Hachem il voit. Il voit tout ce qu'on fait. Mais nous, on n'a pas vu. Est-ce qu'on est responsable de ça? Non, la Torah nous dit non. Anistarot Lachem Elokenu, tout ce qui est caché, si les personnes ils ont fait des fautes, mais que c'est caché, personne n'a vu, ce sera Hachem qui s'en occupera pour le din. Toujours on est dans Rosh Hashanah, dans le Ayom Adin. C'est Hachem qui fera le jugement. Le jugement viendra, ça veut dire d'en haut. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qu'ils vont avoir, et ça, c'est Hachem qui va le décider. En revanche, Ve'aniglot Lanu Ulbanenu. Mais en revanche, toutes les choses qui sont visibles, qui sont dévoilées, que tu vois, attention, ça c'est toi, Lanu Ulbanenu, et nos enfants aussi, qui sont responsables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une responsabilité collective. Ça veut dire si on voit qu'effectivement les personnes ne sont pas dans le chemin de la Torah, ils ne font pas Torah Mitzvot, etc., alors on ne doit pas continuer notre chemin comme si de rien n'était. On a un travail à faire sur cette terre. On avait dit c'est de l'action, cette terre. On doit aller les voir, on doit savoir pourquoi, on doit leur prévenir, on doit leur dire attention, regarde, tu es juif. Tu es juif, donc tu as une alliance. C'est que tu veuilles ou tu veuilles pas, tu vas avoir des responsabilités et de ça. Si tu fais pas comme il faut, ça peut être pas bien pour toi, pour ton âme, etc. Pour tes enfants. Si c'est pas toi, ça peut être tes enfants. Il faut pas continuer son chemin. On peut pas. La Torah nous dit, regarde, tu dois t'en occuper. Et ça concerne aussi les mitzvot. Ça veut dire que aussi, la Torah veut nous dire, dans les mitzvot, est-ce qu'on connaît le salaire des mitzvot? Parce que c'est vrai que même quand on fait en principe, on doit faire une mitzvah, on dit les Shem Shamayim, sans intérêt. Mais c'est dur. Même quand on fait une mitzvah, on est content, on se dit, voilà, on marque des points. Hein? Mais est-ce qu'on connaît le sra? Est-ce qu'on connaît la récompense du mitzvah? Non, la Torah, elle ne te donne pas de récompense. Tu n'as pas le droit, parce que tu dois faire la plus petite mitzvah, comme la grande, qui est compliquée à faire, de la même manière. Il n'y a pas de différence. Sauf 2 mitzvot, où elle donne la récompense. Elle a une récompense. C'est quoi les 2 mitzvot? Alors, le maaser, non. Là, ce n'est pas une récompense, c'est que tu le mets au défi. Tu dis à Hachem, regarde, voilà, j'ai fait, tu dois maintenant respecter ton engagement. Tu as dit de faire, aser, t'es aser.
Tu as dit de faire le maaser. Alors maintenant, montre-moi que je vais devenir riche parce que j'ai fait le maaser. C'est ce que tu as dit. Aser te aser. Altikra aser te aser. Et là, aser kedel et achir. Te achir. Que tu deviennes riche. Non, il y a 2 mitzvot où la Torah elle te donne le srar. Le salaire. Birkat? Non, c'est Kibud Advael. C'est marqué Leman Yarechun Yemecha, afin que tes jours se prolongent. Et aussi Shiloh Haken. Il y a une mitzvah qui est, vous savez, quand il y a un nid d'oiseaux, il y a la maman qui est avec les œufs. Tu veux récupérer les œufs, tu prends l'échelle, tu dois enlever d'abord la mère du nid, la faire partir, et à ce moment-là seulement tu peux prendre les œufs. Bon. Eh bien, cette mitzvah-là, c'est marqué. Si tu fais cette mitzvah, là aussi c'est la même chose, la même récompense, tu vas prolonger tes jours de ta vie. C'est quoi la première? Première, c'est Kibud Advahem, honorer ses parents. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah par là? C'est la seule fois où on a, et on sait exactement qu'est-ce qu'on va mériter. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, si on regarde bien, Shiloh Haken, la mitzvah de prendre les œufs, il n'y a pas plus simple. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire? Prends une échelle, tu enlèves la maman et tu prends les œufs. Il n'y a pas plus simple. Honorer ses parents, pas plus difficile. Il n'y a pas plus difficile d'honorer ses parents. Parce que même honorer ses parents, même quand ils sont plus de ce monde, pour dire que la vie elle continue, tu dois continuer à les honorer. Jusqu'à toi, que tu as 120 ans, tu quittes ce monde et que tu ne peux plus faire de mitzvot. Tant que tu es vivant, toi, tu dois honorer tes parents, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas sur terre. Tu dois continuer à les honorer. Honorer ses parents, c'est tout le temps. Et c'est qui peut dire qu'on a bien honoré ses parents, on continue à bien honorer ses parents? Très dur. Très, très dur. Donc la Torah elle nous donne la même récompense. C'est-à-dire prolonger les jours de sa vie, c'est-à-dire vivre très très longtemps dans le Hachem, pour la plus facile des mitzvahs et la plus difficile des mitzvot. Ça veut dire aussi que, là aussi, c'est le émet, on ne le comprend pas nous, il ne faut pas chercher à comprendre, mais il faut juste étudier cette Torah, et à ce moment-là, la compréhension, on va pouvoir dévoiler les choses et voir un peu mieux, effectivement, en dévoilant, on va voir un peu mieux la vérité. Voilà, c'est tout le travail de cette paracha qui nous prépare au Rosh Hashanah, puisque cette paracha elle tombe toujours avant Rosh Hashanah, et comme ça on va pouvoir effectivement être, comme a dit la Torah, Atem Nitzavim, on sera, si Dieu veut, le jour Hayom, le jour du jugement, à Rosh Hashanah, on va être bien debout, comme un chêne avec des racines bien profondes. Comme ça, au moins, on se prépare bien à la nouvelle année, si Dieu veut, c'est Dora avec beaucoup de brachot. Et si Dieu veut, on est aussi de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous et pour le Ham Israël, pour qu'effectivement, toujours, il soit protégé par Hachem de tous ses ennemis. Amen, Kin Rasson. Amen, amen.